ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand on vous demande d'acclamer Dieu, surtout en assemblée solennelle comme ça un dimanche matin, faites à Dieu une standing ovation. Comme on dit en anglais, vous levez et vous l'acclamez. Alléluia. 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 Je ne suis pas encore satisfait parce que tout le monde ne s'est pas levé. Amen. Je ne suis pas satisfait. Je vais vous dire, il y a des gens sur cette terre-là qui se font acclamer mieux que ça en fait. Voilà. Les hommes politiques, les chanteurs, les sportifs. Si tout de suite on dit aux gens, il y a Neymar qui est rentré ici, ils vont se lever, ils vont acclamer, même s'ils ne le connaissent pas parce qu'ils ont entendu parler de lui. Mais ils ont entendu parler de Neymar. Neymar a fait quoi? À part marquer des buts. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que nous savons de Dieu, c'est que Dieu a créé le monde. Ce que nous savons de Dieu, c'est que Dieu a rempli le monde de tout ce que nous voyons. Ce que nous savons, c'est que Dieu nous a créés, nous, et qu'il nous a donné la vie. Ce que nous savons, c'est que Dieu a guéri des malades. Il a transformé des vies. Il a donné la paix, le bonheur. Il nous a permis de connaître ce que c'est que l'amour. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui mérite des acclamations telles qu'on ne les donne jamais à qui que ce soit, c'est bien l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. À partir du verset 1, c'est une bonne petite lecture. Des fois, c'est bien les dimanches de pouvoir avoir ce qu'on appelle une bonne lecture. Parce qu'on se rend compte des fois que certains chrétiens ne lisent pas forcément souvent leur Bible comme ça. Amen. Donc des fois, c'est bien de faire une bonne petite lecture. Et en l'occurrence, nous allons introduire cette lecture, amen, avec l'histoire qui est autour de la naissance du prophète Samuel. Amen. C'est pour ça que c'est dans le livre de 1 Samuel. Amen. Parce que le chapitre même s'intitule Élie et Samuel. Élie et Samuel. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, je laisse tout ça. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. La Bible nous dit que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Donc, nous parlons ici d'un homme qui s'appelle Elkana, qui a deux femmes, une femme qui s'appelle Pénina et une femme qui s'appelle Anne. Et parmi ces deux femmes, il y en a une qui a des enfants et l'autre n'en a pas. Anne, donc, n'a point d'enfants. Chaque année, la Bible dit, cet homme, verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. La Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Donc elle allait faire des sacrifices, il donnait des portions à Pénina. Et il donnait donc à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne quoi? Une double portion. Chaque fois qu'il allait faire des sacrifices, il donnait à Anne une double portion pour que Anne puisse faire ce sacrifice. L'Éternel avait rendu Anne stérile, c'est ce que la Bible dit. Mais moi, je ne crois pas que Dieu rende quelqu'un stérile. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, des fois, il y a ce qu'on appelle aussi des temps d'ignorance. Et dans les temps d'ignorance, si vous regardez bien, dans l'Ancien Testament, on ne fait pas souvent référence
aux démons, on ne fait pas souvent référence aux mauvais esprits, on ne fait pas souvent référence au diable, parce que pour eux, tout venait de Dieu dans ces temps-là. Ce n'est que dans des cas extrêmes, tels que par exemple dans la vie de Saül, lorsque David a commencé à émerger, que les gens ont compris la notion de mauvais esprit. Quand Saül était perturbé par des mauvais esprits, parce qu'il était sous le coup de la malédiction. Mais Dieu ne rend pas les gens stériles. Il peut y avoir plusieurs raisons de la stérilité qui peuvent être l'action de mauvais esprits, des malédictions, qui peuvent être aussi d'ordre médical, général. Mais Dieu, sa volonté, c'est que toute femme puisse donner naissance à un enfant. Donc la Bible dit au verset 6, sa rivale qui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc en fait, Pénina n'était pas aussi toute innocente dedans parce qu'elle se moquait ouvertement de Anne et elle la provoquait et elle posait des actes qui poussaient Anne à s'irriter et à être triste. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc à chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Elle l'a mortifiée. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que la Bible utilise l'expression mortifier pour parler de paroles, pour parler de moquerie, pour parler d'allusion, pour parler de provocation. Vous voyez? Parce que de la bouche de quelqu'un peuvent sortir la mort, comme de la bouche de quelqu'un peuvent sortir la vie. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Par votre bouche, la mort peut sortir, la vie peut sortir. Et c'est ce qui sortait de la bouche de Pénina à l'égard d'Anne. Elle faisait des mortifications, c'est-à-dire elle faisait sortir de sa bouche des choses qui faisaient que Anne même voulait même peut-être préférer mourir même que de supporter cette situation. La Bible dit alors Anne pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elle souffrait de cette situation. Elkana, son mari, lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'était la question qu'il posait à Anne. Il dit, mais je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. C'est-à-dire que si même tu avais 10 fils, ils n'allaient pas te donner ce que moi, je te donne. Mais lui, il ne pouvait pas comprendre la souffrance d'Anne. Et très souvent, évitez d'essayer de faire comprendre aux gens votre souffrance. Évitez. Parce que vous souffrez. Mais quel que soit le mot, les mots, quelle que soit l'apparence que vous allez avoir, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être, la personne qui est en face de vous et à qui vous êtes en train d'expliquer la situation ne comprendra pas et ne comprendra jamais la souffrance dans laquelle vous êtes. Parce que les gens, ils ont cette difficulté-là à se substituer à eux-mêmes pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et ce n'est pas possible, à moins qu'il sorte de son corps pour pouvoir entrer dans le corps de l'autre. Donc ce que tu lui demandes, c'est peut-être une forme de sorcellerie, mais il ne peut pas. Il peut avoir peut-être des mots compatissants pour te dire, je comprends, je vois à quel point, je sens, mais c'est faux. Il ne sent pas, il ne voit pas, parce qu'il ne vit pas la même chose que toi. Donc si ta quête est d'amener les gens à se sentir comme toi tu te sens, c'est ce qu'on appelle l'apitoiement sur soi. Et tu ne fais que donner satisfaction à tes ennemis, attirer la moquerie de ceux qui ne t'aiment pas, donner l'opportunité aussi à l'ennemi de pouvoir parler dans ta vie. Et c'est la pire des choses. Quand tu souffres, la Bible dit, si vous souffrez, faites quoi? Priez. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sentir la souffrance que tu expérimentes telle que tu l'expérimentes. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Quand Dieu voit, il ne fait pas que voir, il sent également. Il perçoit. Donc, mieux vaut pour toi que Dieu perçoive ta souffrance, ta quête, ta soif, ton désir, que ce soit un homme ou des hommes qui la perçoivent. Alléluia.
C'est ça l'intimité avec Dieu. Mais Elkana, donc, qui était même Elkana, qui est le mari, ne peut pas comprendre. Il dit, mais pourquoi tu pleures? La dame te dit, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle soupire après un enfant. Sa rivale a des enfants, des fils et des filles. Elle n'en a pas. Mais comme il lui donne une double portion, c'est-à-dire que tout ce qu'il donne à Elkana, à Pénina et à ses enfants, la somme de tout ça, multipliée par 2, c'est ce qu'il donne à Anne. Donc il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu pleures? Et tu ne manges pas, pourquoi? Pourquoi ton cœur même est attristé? Non, tu ne dois même pas t'attrister. Regarde, tu as le double de tout ce qu'ils ont. Et je vaux pour toi mieux que 10 fils. 10 fils. Mais la Bible dit au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié l'Éternel et elle a versé des pleurs. Mais quand la Bible dit après qu'on eut mangé et bu, il faut comprendre que c'était pendant la fête de la Pentecôte, qui est une fête pendant laquelle Dieu permettait au peuple d'Israël de boire pour symboliser ce qu'on appelle l'ivresse de l'esprit. Amen. Pour pouvoir montrer ce qu'allait être le fait d'être ivre du Saint-Esprit et la joie que produit le Saint-Esprit. La Bible dit au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle remuait ses lèvres, on n'entendait point sa voix. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est pour ça qu'on peut dire que Anne était un peu comme la première personne qui est enregistrée dans la Bible comme ayant parlé en langue ou prié en langue. Parce qu'elle a fait ce qu'on appelle une prière d'ivresse. C'était une prière, elle était ivre du Saint-Esprit. Mais tellement elle était ivre du Saint-Esprit, le prophète a cru qu'elle était ivre de vin. Et lui a dit, fais passer ton vin. Parce que, vous savez, ces deux ivresses-là sont comparées dans la Bible. Quand Paul dit, à plusieurs reprises, ne soyez pas ivres du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Parce que ça ressemble un peu. Je vous assure que pour ceux qui ont la grâce d'être baptisés dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, prenez le temps, des fois, avec de la louange, de l'adoration, de parler en langue, de parler en langue, de parler en langue, de prier en langue. Et vous allez voir qu'il y a comme une ivresse qui va s'emparer de vous. C'est un peu similaire à l'ivresse du vin, mais ça n'a pas le même résultat. L'ivresse du vin, après, tu auras mal à la tête. Alors que l'ivresse de l'esprit, tu vas décanter des situations. Parce que la Bible dit que ne sachant pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière à travers le parler en langue. Alléluia. Il lui dit donc, fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Au verset 17, la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va en paix. Il lui a donné quoi? Une parole. Il lui a donné une parole. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. La Bible dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle a ajouté foi à la parole. Amen. Elle a saisi la parole. Et elle s'est dit, si le prophète a dit ça, c'est que Dieu m'a parlé et que j'aurai la réponse à ma prière.
Effectivement, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. La Bible dit au verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Dans la même année, elle a vu son miracle. Alors qu'elle avait fait des sacrifices, alors qu'ils avaient fait des sacrifices, des doubles portions, alors que des années ils allaient rencontrer l'Éternel, ils mettaient le sujet devant Dieu. Mais la situation s'est décantée, s'est débloquée après une parole. Il n'y a pas eu de manifestation. La Bible, du moins, la Bible ne nous dit pas. Il n'y a pas eu d'incantation, il n'y a pas eu de gesticulation, il n'y a pas eu de spectacle. Il n'y a pas eu de mise en scène. Il n'y avait pas de groupe musical. Il n'y avait pas de podium particulier. Il y a simplement un homme de Dieu qui a dit que Dieu entende ta prière. Et il y a eu aussi une réponse de la part de cette femme qui a été de croire dans cette parole. Vous savez, aujourd'hui, je vais enseigner sur la puissance est dans la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, la puissance est dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1:1. Hébreux chapitre 1, verset 1. La Bible dit quoi? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? À plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a fait quoi? Il a parlé à nos pères, les prophètes. Amen. Amen. Dieu, dans ces derniers temps, nous fait quoi? Nous a parlé par le Fils. Donc, il parle avant par les prophètes et ensuite il parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et la Bible dit quoi? Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il fait quoi? Il soutient toutes choses par quoi? Par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Les choses sont soutenues par la parole de Dieu. Amen. Le psaume 103, verset 20. Nous dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Les anges obéissent à quoi? À la voix de la parole de Dieu. Qui obéissent à la voix de sa parole. Les anges de l'Éternel qui sont puissants en force, la Bible dit qu'ils sont puissants en force. Ça veut dire qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Amen. La Bible dit que les anges de l'Éternel exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire nous. Sauf que pour déclencher leur action et déclencher leur ministère et déclencher leur force et leur pouvoir, ils obéissent qu'à une seule chose. Et la seule chose à laquelle ils obéissent, c'est à la voix de la parole de Dieu. Ça veut dire que la manière d'activer le ministère des anges dans notre vie, c'est quand tu dis, Dieu a dit. Et eux, leur rôle, c'est de s'assurer que ce que Dieu a dit puisse s'appliquer dans ta vie. C'est le rôle. Vous savez, les anges sont pour Dieu et au ciel un peu comme sont les policiers sur la terre. Leur rôle
est de veiller à l'application de la loi. Et les policiers ne sont pas forcément contre toi. Les policiers peuvent être pour toi ou contre toi en fonction de là où tu te places par rapport à la loi. Si tu es dans ton droit, leurs forces doivent servir à veiller à ce que ton droit soit respecté. Si quelqu'un vient et il entre chez toi sans autorisation et que tu veux qu'il sorte de chez toi et qu'il ne veut pas sortir, tu peux appeler la police. Et tu dis, je ne veux pas que cet individu reste chez moi. Les policiers vont le faire sortir. Ils regardent, ils vont demander à qui est la maison. C'est à moi. Et vous, vous êtes qui? Non, moi je suis un visiteur. Mais on ne veut pas de vous ici. Oui, mais moi je veux rester là. On dit non, ce n'est pas possible. Ils vont te soulever, ils vont te faire sortir. Donc, la police, un policier, il a de la force. Même s'il n'est pas fort lui-même physiquement, mais il a toute l'institution et toute l'administration derrière lui. Quand un policier s'arrête sur la route et fait une voiture, arrête-toi, mets-toi sur le côté, tu peux l'écraser, tu peux foncer sur lui. Il n'a pas assez de force pour arrêter la voiture. Mais tu sais que derrière lui se trouve l'armée, se trouvent des armes, se trouvent d'autres policiers, il a de la force. Quand il fait ça, tu sais que c'est l'autorité t'a dit de t'arrêter. Donc les anges sont là pour veiller à ce que la volonté de Dieu soit appliquée partout où il se déploie. Mais il ne se déploie pas sur n'importe quelle base, ce n'est pas par sentiment. Un ange n'agit pas parce qu'il t'aime. Un policier n'est pas supposé agir parce qu'il t'aime. Il est supposé agir parce qu'il vient veiller à ce que la loi soit appliquée dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc la manière d'activer le ministère des anges, c'est toujours d'invoquer la parole de Dieu. C'est d'aller sur la base de la parole. C'est pour ça que la Bible dit ils obéissent à la voix de sa parole, pas à la voix de ta parole. Maintenant, ils vont obéir à ta voix si tu prends la parole de Dieu et que tu en fais ta parole. Amen. Donc vous voyez l'importance de la parole. Vous voyez, la puissance est dans la parole. C'est dans la parole. Prenons un autre psaume et on va rentrer un peu en profondeur. Même si on est quand même en survol. Le psaume 107. Le verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. La Bible dit, dans leur détresse, donc on parle de la détresse des enfants d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Et il les délivra de leurs angoisses. Donc quand tu es dans la détresse, crie à l'Éternel. Quand tu es dans la détresse, prie ton Dieu. Amen. Il ne faut pas chercher à faire comprendre à quelqu'un ta détresse. Tu cries à Dieu. Et ce que Dieu te dit de faire, tu fais. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. La Bible dit, il envoya sa parole. Il fit quoi? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc en face de la détresse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé sa parole. Alléluia. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il a envoyé quoi? Sa parole. Parce que la puissance est dans sa parole. Quand un ange agit, il agit sur la base de la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu agit, il agit sur la base de la parole de Dieu. Dès le moment où cette personne-là s'éloigne ou sort de la parole de Dieu, il s'éloigne de l'autorité et du chemin que Dieu a tracé. Amen. Et en négligeant la parole, les enfants de Dieu, les chrétiens, négligent la source même de leur force et de leur puissance. En négligeant la parole, en se moquant de la parole, les chrétiens oublient
que la véritable source de la parole, la véritable source de la force, la véritable source de la puissance, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont dit, ah non, c'est l'onction. D'autres disent, c'est la sagesse. D'autres disent, c'est la foi. Mais je vais vous dire une chose. Les trois choses qui conduisent à la puissance d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est effectivement ça, l'onction, la sagesse, la foi. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Ces trois forces ont pour source la parole de Dieu. L'onction. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, 27. Il dit quoi? En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Certaines versions, à la place de graisse, parlent plutôt d'onction, parce que la graisse, c'est l'onction. Dans l'onction, en fait, on parle d'huile d'onction, on parle d'huile. L'onction, c'est la graisse. Ok? Pourquoi est-ce qu'on va relier ce passage-là à la parole de Dieu? Parce que l'image qui est prise, c'est l'image d'un bœuf qui a une attelle, qui a ce qu'on appelle un joug. On met un joug sur son cou pour pouvoir l'atteler, pour pouvoir labourer. C'était ce qu'on faisait avant. Donc le joug qui était sur le cou du bœuf indiquait qu'il appartenait à quelqu'un et qu'il travaillait pour quelqu'un. Ça veut dire qu'il était sous un fardeau. Il avait un fardeau, c'était de labourer le champ. Et à chaque fois qu'on voulait labourer le champ, on mettait ce joug-là sur le cou du bœuf, où il avait un joug qui restait tout le temps d'ailleurs, et on venait, on attelait et on cultivait avec. C'est une image de la souffrance d'un chrétien. C'est une image de la souffrance d'un enfant de Dieu, qui porte un fardeau, qui porte un joug. Certaines choses que nous identifions comme des bénédictions, des fois peuvent devenir des jougs dans notre vie. Vous savez, toutes les étapes de notre vie ne sont pas forcément des étapes heureuses. Des fois, certaines choses qu'on a appelées de nous-mêmes, des fois deviennent un joug. Il y a des gens qui soupirent après une voiture, et une fois qu'ils ont une voiture, cette voiture-là devient un joug. Parce qu'il faut payer l'assurance. Parce que si c'est une voiture qui tombe souvent en panne, il faut la réparer. Il faut la réparer régulièrement. Il faut l'entretenir. Et c'est là que tu découvres qu'une voiture, ce n'est pas qu'une voiture. C'est qu'il y a aussi les roues qu'il faut changer en fonction des saisons. Donc, quand l'hiver arrive, tu as acheté la voiture en été, tu roules, tu es content, machin. Puis on dit l'hiver arrive, tu vois que ta voiture, tu ne peux pas garder les roues d'été pour rouler en hiver. Donc, tu dois changer. Bon, il y en a qui sont dans des pays tropicaux, merci Seigneur. On garde les mêmes roues, mais les roues aussi s'usent. Un matin, on te dit non, tes roues sont lisses, il faut changer. Alors que tu n'avais pas prévu. Donc, la voiture, des fois, peut devenir pour certains un joug. Si tu n'as pas sécurisé certaines choses avant. Donc, le joug, c'est ce qui te fait souffrir, ce qui t'embête, ce qui vraiment te fatigue. Mais la Bible dit que le joug peut être ôté de dessus ton épaule. Mais comment le joug est ôté? La Bible dit c'est la graisse qui va faire éclater le joug. Or, la graisse est produite lorsqu'on mange beaucoup. Donc, plus tu manges la parole, plus tu grossis spirituellement. Plus tu manges la parole de Dieu, plus spirituellement tu grossis. Et certaines choses qui étaient des blocages, des freins, qui étaient des jougs, parce que tu as pris du poids, ces choses-là ne peuvent plus te retenir. C'est comme ça que nous produisions l'onction. On produit l'onction quand on baigne dans la parole. Donc l'onction, ce n'est pas de la magie. L'onction, ce n'est pas de la sorcellerie. L'onction, c'est le résultat d'une proximité avec Dieu à travers sa parole. Deuxièmement, on dit la sagesse. Non, la sagesse
Un enfant de Dieu, il doit être sage. S'il est sage, il va voir de grandes choses, il va voir la gloire de Dieu. Mais même la sagesse, c'est le fruit de la parole. Psaume 119, versets 97 à 100. Psaume 119, versets 97 à 100. Vous voyez, il y a des centaines de versets dans le psaume 119. Amen. Et au verset 97, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, combien j'aime ta loi. Amen. Il faut savoir que la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Combien j'aime ta loi. Donc, en d'autres mots, combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout le jour, elle est l'objet de ma méditation. Je médite ta parole tous les jours. Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Même mes maîtres, je suis plus instruit qu'eux, parce que je médite ta parole. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Alléluia. Je vous ai dit, dans la parole de Dieu, vous avez quoi? La loi, les ordonnances, les commandements, les préceptes, les instructions. Voilà ce que vous avez dans la parole. Et lui, il va te décortiquer ça en disant, ta loi, la connaissance de ta loi, me rend plus sage que mes ennemis. Amen. La connaissance de tes instructions fait de moi quelqu'un de plus intelligent même que mes maîtres, de plus instruit que mes maîtres. Tes préceptes aussi, qui sont l'objet de ma méditation, amen, me rendent plus intelligent que les vieillards, ainsi que tes ordonnances. Donc vous voyez, dans la parole de Dieu, vous trouvez tout ce qui va vous mettre à la tête et non à la queue. Vous n'êtes pas à la tête parce que vous avez choisi d'être à la tête. Vous êtes à la tête parce que vous lisez et méditez la parole de Dieu. Amen. Médite-la jour et nuit. Amen. Et agis en accord avec cette parole. C'est alors, amen, que tu seras béni. Amen. Je ferai de toi la tête et non la queue. C'est par l'étude et la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, le bon rapport avec la parole de Dieu, amen, que tu seras la tête. Romains chapitre 10, verset 17. Pour terminer, parce que là maintenant on parle de la foi. On dit, oh non, il faut la foi. Il faut une grande foi. Si tu as une grande foi, tu es un bon chrétien. Si tu as une grande foi, tu es un chrétien puissant. Donc, c'est la foi. D'autres disent, c'est l'onction. D'autres disent, c'est la sagesse. Mais aussi bien l'onction que la sagesse viennent de la parole. Mais même la foi vient de la parole. Car qu'est-ce qu'il dit dans Romains 10, verset 17? Ainsi la foi vient. Amen. Elle vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pour certaines versions, de la parole de Dieu pour d'autres versions. Donc la foi vient, ça veut dire que la foi est générée. Elle est générée par quoi? Par la parole de Dieu. Donc les trois éléments qui vont faire de quelqu'un, d'un chrétien, un chrétien puissant, que ce soit par l'onction, que ce soit par la sagesse ou l'intelligence, que ce soit par la foi ou quelque forme d'autre puissance, elle se fera parce que ce qui permet de générer ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. J'insiste dessus pour établir une notion. C'est très important que vous compreniez cela, parce que tout ce qu'on va bâtir derrière, on va s'appuyer sur ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Amen. Si tu ne comprends pas ça, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas. Jean chapitre 1, verset 1. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Tout le monde a trouvé?
Ok, donc on va lire. On lit ensemble. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était la parole. Au début, c'est-à-dire que, vous savez, quand on veut comprendre Dieu ou on veut comprendre la création, il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est que Dieu est au début de tout. Et une chose que certaines personnes ne comprennent pas, c'est la notion de le rapport de Dieu avec le temps. On a l'impression que Dieu est dans le temps. Parce que nous sommes dans le temps, on a l'impression que Dieu est dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Parce que pour que le temps existe, il a fallu que le temps soit créé. Il a fallu que le temps soit créé. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Parce que je suis le début du temps et je suis la fin du temps. Parce que le temps, c'est comme une ligne. Il y a un commencement et il y a une fin. Et Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il voit la fin de toute chose depuis son commencement. À tout moment du temps, il peut savoir comment ça a commencé et comment ça va finir. Est-ce que vous me suivez? Donc quand il dit, au commencement était la parole, ça veut dire que tout a commencé dans l'univers au moment où Dieu a parlé. C'est la parole qui a généré ce monde. La Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons croire que les choses invisibles, les choses visibles ont été créées par des choses invisibles. C'est parce que Dieu a dit que le temps soit, que le temps a commencé. Donc ce qui est au début de toute chose, c'est la parole. Et il y a des gens qui ont compris ça. Vous savez, aujourd'hui, Apple est une des marques informatiques et une des marques d'ordinateurs les plus vendues, sinon la plus vendue et la plus puissante au monde. Mais vous savez quel était le secret de la réussite de Apple, de la marque Apple, de Steve Jobs, avec leur premier ordinateur? Vous savez c'était quoi? Chaque année, quand ils ont commencé à faire les ordinateurs, ils le font toujours, il y a un salon où les fabricants d'ordinateurs viennent et présentent leur ordinateur. Et il y avait plein de marques. Là, il y avait les IBM, il y avait Microsoft qui faisait, il y avait une très très grande concurrence. Et pour pouvoir sortir de cette mêlée-là, il fallait vraiment innover, il fallait apporter quelque chose de puissant. Et Steve Jobs, vous savez ce qu'il avait compris pour que véritablement ces appareils se hissent au sommet rapidement? C'était qu'il voulait que ces appareils parlent. Donc son premier ordinateur, qui était le Macintosh, il voulait que quand on l'allume, le Macintosh là, dise bonjour. Il a fait travailler ses ingénieurs nuit et jour. Ça prenait de la mémoire, ça prenait de la puissance. Il dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux que mon ordinateur, quand on l'allume, il dise bonjour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsque tous les informaticiens, les grands pontes de l'informatique, de l'industrie informatique étaient réunis pour voir qu'est-ce qui se faisait dans l'informatique, il a dit, je vais vous montrer une révolution. C'était la première révolution. Après, il y a eu d'autres révolutions. Aujourd'hui, vous avez Siri. Si vous dites, vous parlez, vos téléphones maintenant, tout, vous parlent, n'est-ce pas? Mais c'est le fait que ça vous parle qu'on lui confère une certaine puissance. Et quand ils étaient tous réunis, il a allumé le Macintosh. Et quand le Macintosh s'est allumé, il a dit bonjour. Les gens ont dit ouh, ils ont calmé, ils étaient émerveillés à cause d'un bonjour, une simple parole. Vous voyez l'importance, la puissance de la parole. Et ça l'a propulsé automatiquement parmi les meilleurs. Quand la Bible dit qu'au commencement était la parole, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que la parole est au commencement de tout dans notre vie. Au commencement de ton miracle.
La parole est au commencement de ton miracle. La parole est au commencement de la révolution dans ta vie. La parole est au commencement du changement et de la transformation. Il y a des gens qui n'accordent pas suffisamment de puissance et d'importance à la parole. Ils pensent que la parole, c'est rien. De toutes les façons, c'est rien. Ce n'est qu'une parole. Tu ne peux pas dire que ce n'est qu'une parole. Parce que la même Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Ce n'est pas qu'une parole, c'est la parole. Oh my God. Tu dois comprendre que la parole, la puissance est dans la parole. Et Dieu l'a dit, il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la parole est capable de tuer, comme la parole est capable de transmettre de la vie. Tout miracle que vous allez voir dans la Bible est relié à une parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Femme, ta foi t'a sauvé. C'est lié à une parole. Tout ce que vous allez voir d'extraordinaire dans la Bible est relié à une parole. La farine et l'huile ne finiront pas dans cette maison. C'est lié à la parole. Ce n'est pas lié à une manifestation. Aujourd'hui, nous mettons plus de foi dans les manifestations que dans la parole. Mais je ne suis pas sûr que la veuve de Sarepta a été prise de tremblement ou est tombée sur sa tête ou sur son front ou sur son ventre ou qu'elle a servi de serpillière pour nettoyer l'église. Mais elle a vu dans sa maison la farine et l'huile ne jamais finir. Oh my God! Tu n'as pas besoin de manifestation, tu n'as pas besoin de spectacle. Beaucoup de personnes ont eu ici des miracles extraordinaires. Mais peut-être que comme ça s'est fait simplement, ils n'y accordent pas l'importance qu'ils devraient accorder. Moi, j'avais des personnes qui m'ont dit, ça fait des années, je ne travaille pas. Je dis, le travail est déjà là. Et dans la semaine, la personne a son travail. Des personnes qui avaient eu des difficultés pour enfanter. On a dit, il n'y a plus de fausses couches ici au nom de Jésus. Et les fausses couches se sont arrêtées, les enfants ont commencé à venir. On a vu des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles. Des enfants qui étaient pronostiqués pour être malades, je ne sais pas quoi. Ils ont vu la guérison. C'était basé sur quoi? Sur la parole. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Regardez un peu plus loin dans 1 Jean, il dit, elle était au commencement avec Dieu, et il dit quoi? Verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Dis toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et il va dire une autre chose après, il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que sans la parole, il n'y aura rien. Sans la parole, il n'y aura pas de révolution. Sans la parole, il n'y aura pas de miracle. Sans la parole, il n'y aura pas de déclenchement de quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est pour ça que ton rapport à la parole doit être rétabli. Et tu dois recommencer à mettre la parole de Dieu et aussi la parole de l'homme de Dieu à sa place et à sa position pour pouvoir continuer d'expérimenter des miracles et continuer d'expérimenter la gloire de Dieu. Vous savez quand le diable veut bloquer des bénédictions, ou veut bloquer un canal de bénédiction, ou veut bloquer un canal de miracle dans ta vie, vous savez ce qu'il va attaquer? La parole. C'est la parole qui va attaquer. La Bible dit que quand Jésus est allé dans sa contrée, dans sa patrie, il a voulu faire des miracles extraordinaires. Mais les gens ont mis en doute quoi? Sa parole. Les gens ont mis en doute sa parole. Est-ce que vous me suivez? Ils lui ont dit, mais c'est pas Jésus, on le connaît, c'est pas un truc. Donc Jésus n'a rien pu faire. La Bible n'a pas dit qu'il n'a pas voulu faire de miracle. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire là de miracle. Et il a dit, nul n'est prophète chez soi. Vous savez pourquoi nul n'est prophète chez soi? Pas parce qu'il n'est pas prophète. Pas parce qu'il n'a pas l'onction d'un prophète. Il n'est pas prophète chez lui parce que les gens accordent peu d'importance à sa parole.
La familiarité qui est une des armes les plus destructrices de la manifestation d'une onction ou d'une grâce dans la vie de quelqu'un, c'est s'attaquer à l'importance et à la valeur de la parole de cette personne-là. Nos paroles ont du poids, nos paroles ont de l'importance. Dans une maison, tu dois veiller à ce que la parole soit respectée et selon un certain ordre. La parole du chef de famille, du chef de la maison doit être respectée. Et ton travail est de veiller à ce que cette parole soit respectée. Parce qu'un jour, cette parole-là, elle va agir en ta faveur ou pour régler une situation. Mais si le chef dit quelque chose et puis tu dis, oh non, il raconte sa vie, faites ce que vous voulez. Tu es en train d'attaquer même l'institution de Dieu, le principe de Dieu. L'ordre que Dieu a établi. Ce n'est pas simplement bafouer l'autorité, c'est se mettre en rébellion. Remettez la parole à sa place. Vous ne pouvez pas être dans un même endroit et toi, ton rôle est de bafouer la parole et de t'opposer à la parole et de diluer la parole de la personne, au contraire, dont tu dois être la personne qui amplifie et qui veille à ce que cette parole-là soit respectée. Qu'est-ce qui fait le pouvoir d'un roi? C'est sa parole. Quand il dit dans le royaume, il dit du roi, puis proclame, c'est fini. Et tous ceux qui sont au service, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent à ce que cette parole-là soit respectée. Alléluia. Donc, le diable, quand il sait que Dieu veut agir dans ta vie, quand il sait que Dieu veut se glorifier dans ta vie et que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, il va commencer à attaquer la parole. Ton rapport à la parole. Oh non, ce n'est que la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que ça peut être ennuyant? Si c'est ennuyant pour toi, c'est que tu n'es pas connecté. C'est que tu n'es pas connecté. Mais vous voyez, nous sommes dans cette assemblée. Beaucoup d'entre vous, vous êtes concentrés parce que vous dites, ah mais c'est vrai, mais je suis connecté. Il y en a d'autres qui sont juste dans leur pensée, dans leur truc. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas connectés. Mais tu dois te connecter à la parole de Dieu. Tu ne trouveras rien d'autre. Vous savez, tout à l'heure, on chantait la chanson qui disait, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Mais quand tu vas voir Dieu, il va te dire quoi de plus que sa parole en fait? Moi, il y a un pasteur qui m'avait fatigué avec cette affaire-là. Dans son témoignage, il disait toujours, moi j'ai vu Jésus, moi j'ai vu Jésus. Donc une fois, je lui ai parlé d'un programme que je voulais organiser. C'était une croisade dans une commune d'Abidjan qui s'appelle Marcory. Je voulais organiser une croisade. Et quand je suis venu devant lui, je lui ai expliqué ce que je voulais faire parce que j'avais vraiment reçu ça et je voulais le faire avec lui puisque c'était le pasteur de l'église qui m'avait accueilli. Et il me regarde, il dit, mais il y a plein de gens dans l'église là qui ont plus d'onction que toi. Dieu leur a jamais dit d'organiser une croisade. Mais pourquoi c'est toi, Dieu veut que... D'ailleurs, tu n'as même pas vu Jésus même. Il dit, ah, comment ça? Il dit, non. Si au moins tu avais vu Jésus, je pouvais croire que... Donc pour lui, son rapport, c'est tu as vu Jésus ou tu n'as pas vu Jésus. Donc moi, ça m'avait tellement fatigué. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, Jésus, moi, je veux te voir. Donc c'était mon sujet de prière. Je suis rentré dans un moment de jeûne. J'ai dit, moi, je ne sors pas du jeûne là, tant que je ne t'ai pas vu. S'il faut même que je meure, je vais mourir, mais je veux te voir, ou je te vois, ou je meurs. Et puis, je crois que ça devait être vers le 10e jour. Ça devenait chaud. 10 jours sans manger. Tu dis, mais Jésus, c'est comment? Et Jésus dit, et j'ai entendu une voix qui a transcendé avec toutes les voix. Il m'a dit, mais tu me vois? Je dis, mais comment je te vois? Il dit, tous les jours, tu me vois. À chaque fois que tu ouvres ta Bible pour pouvoir la lire, pour pouvoir la méditer, tu me vois. Et ça a apporté la paix dans mon cœur. Et j'ai organisé cette croisade. Et ça a été on pourrait même dire la première grande croisade, puisque le pasteur n'a pas voulu participer. Donc j'ai invité un jeune serviteur de Dieu qui
commençait il faisait ses réunions derrière l'université, dans un maquis quelque part là-bas. L'église là s'appelait Mahanaïm. C'était le prophète Kakou Sévérin. Dieu m'a dit, je vais te montrer qui tu vas inviter. Et je l'ai invité lui pour faire une croisade à Marcouri. C'était sa première grande croisade. Après ça, il a organisé des croisades. Il a organisé des croisades dans tout Abidjan. Mais cette croisade-là a ouvert la porte du réveil en Côte d'Ivoire. Cet acte d'obéissance-là que le diable voulait attaquer. Pourquoi? Parce qu'il voulait semer le doute de mon rapport avec la parole de Dieu. Mais Dieu ne m'a pas montré une grande croisade. Il m'a dit tout simplement, je veux que tu mettes tes talents d'organisateur au service du corps de Christ. Et quand les gens voyaient les affiches et tout, c'était une des premières fois, ça remonte à plus de 20 ans. Aujourd'hui, on voit des affiches, on voit des clips, on voit des conférences, des séminaires. Avant, à Abidjan, il n'y avait pas ça. Quand les églises se réunissaient, ça ne s'était pas sur des chaises, au bordure doré, c'était sur des tabourets et sur des bancs. On faisait les cultes, c'était dans des coins bizarres. Il a fallu qu'il y ait des gens qui aient la foi pour sortir l'église des bas-fonds et des taudis pour pouvoir les mettre à un certain niveau dans la nation. Et tout ça, c'est parti pas d'une vision. Il n'y a pas un ange qui est apparu. Il n'y a pas quelqu'un qui a tremblé. Il y a tout simplement une parole qui a été entendue et un acte d'obéissance qui a été posé sur la base de cette parole. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus la parole. Ils veulent voir. Ils veulent les manifestations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestations, je vous assure. S'il y a quelqu'un qui a connu des manifestations dans son ministère aussi et qui continue d'en connaître, c'est bien moi. Mais j'estime que les manifestations sont du superflu. Dieu m'a dit ça, il m'a dit c'est du superflu. Tu peux habiller. La même chose que tu vas dire simplement, tu peux la dire avec des effets. Ainsi parle l'Éternel, Dieu me dit, jusqu'à présent, le gars il peut faire 30 secondes, il n'a rien dit encore. Voyez. En quelques minutes, je vous ai donné du lourd. Si je voulais habiller ça avec des effets, j'allais vous donner 1/100 de ce que j'ai dit. Et beaucoup allaient être impressionnés, émerveillés. Mais la somme de tout ça, quand tu enlèves la fioriture, les distractions, les effets de voix, les effets de manche, le spectacle et tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce qui reste de ça? On doit racheter le temps, on doit gagner le temps, on doit permettre aux gens d'avancer plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas assez de temps dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas assez de temps. Toute une semaine, on a un seul culte qui dure quelques minutes. À ce moment-là, tu as juste une fenêtre pour donner ce que la personne devrait normalement pouvoir saisir en plusieurs heures d'études. Donc, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à la parole, aux vérités, aux révélations. Et les personnes doivent les saisir et les appliquer rapidement pour en voir les résultats. Donc quand le diable veut bloquer la bénédiction, quand il veut bloquer le miracle, quand il veut bloquer ta vie, quand il veut bloquer ta progression spirituelle, quand il veut bloquer ta percée, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la parole de Dieu, ton rapport à la parole. Tu ne peux pas te permettre de t'endormir à un enseignement. Tu ne peux pas te permettre de te laisser distraire à un enseignement. Parce que pendant ces minutes-là, des choses importantes sont en train d'être communiquées. Des choses que tu ne vas pas avoir de toi-même. Mais le diable, il attaque ça parce qu'il sait que ces messages vont transformer ta vie. Ensuite, il attaque quoi? La parole du prophète. Vous savez, si Anne avait dit à Élie, ou bien même si elle ne lui dit pas, mais qu'elle avait pensé dans son cœur, voilà les prophètes escrocs là, voilà et encore il vient me dire un truc bizarre là, moi je ne comprends pas. Depuis je suis en train de prier, je pense que c'est le fait de dire que oui, Dieu va se souvenir de toi, qui va décanter quelque chose. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il attaque ton rapport avec la parole du prophète. En répandant des choses. Ah, les pasteurs, ils sont mauvais. Les pasteurs, c'est des escrocs. Les pasteurs, c'est des voleurs. Les pasteurs, regarde lui-même. Regarde Nana. Regarde comment il est. Regarde comment il fait. Regarde ceci. Et puis, au fil du temps, tu ramènes la parole du prophète au même niveau que la parole de ta camarade.
Or, les deux n'ont pas le même rôle. Anne a saisi la parole du prophète et elle a changé son comportement sur la base de la parole du prophète. Elle a vu le miracle, direct. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 41, il dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une bénédiction de prophète. Vous savez, un prophète, il ne va pas te donner une cola. Un prophète ne va pas te donner du sel. Un prophète ne va pas te donner de l'huile. Un prophète ne va pas te donner un vêtement. Un prophète ne va pas te donner de l'argent. Un prophète, tu sais ce qu'il va te donner? Une parole. Alléluia. Et c'est ta manière de saisir la parole de ce prophète-là qui va déterminer si le miracle va se produire dans ta vie ou pas. Donc, rabaisser la parole du prophète, c'est briser l'influence ou la connexion, le contact que tu peux avoir avec Dieu à travers cette parole. Le diable n'est pas bête. Il attaque la source. Il attaque la racine. Il attaque la base. Il attaque le commencement. Il attaque la puissance. Il attaque la parole. Il faut que tu ramènes la parole à sa position dans ta vie. Ton rapport avec la parole à sa position. Il n'y a pas l'onction, la puissance, le Saint-Esprit, le temps, et puis ensuite la parole. Non, non. Au commencement était la parole. C'est la parole qui va te faire savoir la différence entre ceux qui viennent du Saint-Esprit et ceux qui viennent des mauvais esprits. C'est la parole qui va te permettre de faire la différence entre ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du diable. C'est la parole qui va te permettre de pouvoir grandir avec Dieu. La parole. Rien que la parole. On va se lever, on va prier le Seigneur. La puissance est dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la puissance est dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand on est en face de la parole, beaucoup de choses peuvent vouloir parler. Et généralement, ces choses qui parlent sont des choses qui veulent nous empêcher d'obéir à la parole. Et des fois, et souvent, ce sont quoi? Ce sont nos émotions, nos sentiments. La Bible dit, mais la Bible dit, ou des fois même, il n'y a même pas la Bible dit, parce que tu ne sais même pas ce que la Bible dit en fait. Donc tu dis, moi je pense que, écoute, moins de moi je pense que, et un peu plus de la Bible dit que. Parce que toi, tu n'as pas écrit de Bible en fait. Et heureusement qu'on ne fonctionne pas selon ta Bible à toi, sinon le monde serait un véritable chaos. Tu ne connais rien, tu ne sais rien, tu ne sais même pas ce que tu faisais avant d'arriver, avant tes 5 ans en fait. C'est là que remonte ta mémoire. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur moi, je pense que. On s'appuie sur la Bible dit, la parole de Dieu dit. C'est ça qui fait autorité. Donc, tes sentiments, tes états d'âme, tes émotions. Vous savez, excusez-moi de vous le dire, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église, mais c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a dit que l'autorité doit être exercée par l'homme. Je vous dis ça aujourd'hui, c'est la pure vérité. Après, si vous voulez, on rentrera dans les versets bibliques. Vous savez pourquoi? Paul l'a redit, il dit, ce n'est pas l'homme qui a mangé le fruit de l'arbre défendu en premier. Ce n'est pas l'homme. Il dit, c'est Ève qui l'a fait. Mais vous voyez, quand Ève a mangé la pomme, enfin, je vais en dire la pomme, les gens disent la pomme, ce n'est pas la pomme, c'est un fruit. Mais on a représenté ça par la pomme. Quand elle a mangé, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de destruction. Mais quand Adam a mangé, c'est-à-dire au lieu de reprendre Ève, ça veut dire que quand Ève a fait l'erreur, Adam devait la reprendre. Comme Adam ne l'a pas repris, et au lieu de la reprendre, il l'a suivie, c'est ce qui a provoqué l'éviction du jardin d'Éden. Quand Ève a mangé, il n'y a rien eu. Ça veut dire qu'elle pouvait encore être reprise, elle pouvait être corrigée. C'est pour ça que le ministère de la femme, moi je crois au ministère de la femme, mais je crois au ministère de la femme sous autorité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un défaut majeur chez la femme. Il est majeur parce qu'il est important. Dieu a fait de la femme une personne qui a des sentiments et qui a des émotions. Et qui a des émotions qui sont très fortes. Les émotions sont tellement fortes chez la femme qu'elle peut confondre ses émotions avec la direction du Saint-Esprit.
Ça, c'est le vrai, ça, c'est le piège de la femme, c'est-à-dire, c'est ses émotions. Donc, elle peut être grande, même servante de Dieu, machin, prêcher, prophétiser. Mais quand ses émotions sont touchées, le Saint-Esprit n'a plus accès. Maintenant, c'est ses émotions qui parlent. Et c'est là maintenant, moi je ne peux pas me contrôler, je ne peux pas. Vous savez, oh my God, il dit même concernant les veuves, il dit les veuves là, prenez-en soin, mais les jeunes veuves là, c'est pas, considérez-les comme des sœurs qui vont se remarier, parce que même si elles sont engagées, comment, le jour où elles vont voir un homme qui va le plaire, je lui dis, les émotions là vont reprendre le contrôle sur leur vie, parce que la femme est faite, ça fait partie de son bagage, parce qu'elle doit, avec ses émotions, gérer la famille, gérer les enfants. Et les émotions peuvent devenir un piège. Donc, si elle n'a pas quelqu'un qui est moins engagé dans les émotions et qui a un peu plus de solidité, un peu plus de dureté, pour dire non, ça, c'est tes sentiments qui t'emmènent vers là. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon à manger. Mais elle n'a même pas goûté, c'est ses yeux seulement. C'est-à-dire, la séduction a trop d'impact. La séduction a trop d'impact. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que, dans notre rapport avec la parole, on ne peut pas se baser sur les sentiments, ni sur les émotions. La chose que tu dois rechercher, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce cas? Et tu dis, si tu sens que tes émotions et tes sentiments ne te permettent pas d'obéir à ça, c'est là que tu fais appel à la prière. Et tu dis, Seigneur, ta parole dit ceci. Aide-moi à me conformer à ta parole. Et tu vas recevoir de l'aide. Mais si tu te rebelles à Dieu, et si tu te rebelles contre Dieu, qui peut te sauver encore? Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Je reconsidère ma position face à ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que ta parole est au commencement de toutes choses. Et je repositionne, Seigneur mon Dieu, ta parole dans ma vie comme étant au commencement de toutes choses. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit la base de ma relation avec toi. Que ta parole soit la base de ma relation avec mes semblables. Que ta parole soit la base de ma relation avec mes frères et avec mes sœurs. Que ta parole soit la base de ma progression sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan ecclésiastique. Oh oui, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta parole. Qu'elle me nourrisse, qu'elle me remplisse, qu'elle me donne la vie, qu'elle me transmette la vie. Oui, Seigneur, connecte-moi à cette parole et que l'onction dans ma vie grandisse et croisse. Connecte-moi à cette parole et que la sagesse dans ma vie grandisse et croisse. Remplis-moi, Seigneur mon Dieu, de cette parole et que ma foi grandisse et croisse. Alléluia. Élève la voix encore et prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu. Il y a des personnes qui ont la grâce de voir cette parole vivante dans leur vie, être vivante dans leur vie. C'est ça aussi la différence. Il dit la lettre tue, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il y a la parole qui est que la lettre morte, et il y a la parole qui est vivante. Alléluia. Moi, j'ai reçu très tôt dans ma conversion la grâce que la parole soit vivante pour moi. J'ai lu la Bible avant. Quand j'étais païen, j'ai lu la Bible. Quand j'étais au catéchisme, j'ai lu la Bible. Quand j'étais en apprentissage dans d'autres religions, j'ai lu la Bible. Mais c'était comme un livre quelconque. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis né de nouveau, quand j'ai ouvert la Bible, c'était mieux que de regarder un film ou d'aller au cinéma, parce que la Bible était vivante. Alléluia. Elle était vivante, elle m'envoyait des images, elle m'envoyait des messages, elle m'envoyait des révélations. Alléluia. Tu vas crier à Dieu ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, rends ta parole vivante pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix.
Crie à Dieu, comme Anne a crié à Dieu, comme Anne a imploré le Seigneur, comme Anne a dit, Seigneur, donne-moi un fils. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, rends ta parole vivante pour moi. Rends ta parole vivante pour moi. Au nom de Jésus. Rends ta parole vivante pour moi. Alléluia. Rends ta parole vivante pour moi. Par ton esprit. Par ton esprit. Alléluia. Oh, je t'assure que quand la parole de Dieu sera vivante pour toi, plus jamais tu n'auras un rapport détaché avec cette parole. Pas possible. Ça sera une expérience extraordinaire. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu vas comprendre des choses que tu n'avais jamais comprises auparavant. Tu vas entendre des choses que tu n'avais jamais entendues auparavant. Parce que cette parole deviendra vivante pour toi. Un seul verset va te transporter, va te propulser, va t'introduire dans une nouvelle dimension. Parce que cette parole sera vivante pour toi. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Éternel, je bénis ton nom. Et je te rends grâce pour chaque personne ici et chaque vie ici. Je crois, Seigneur, qu'une révolution se prépare. Et que de grandes choses vont s'accomplir. Seigneur, tu as convoqué un programme de 7 jours de jeûne et prière qui va commencer à partir de lundi. Ma prière, Seigneur, est qu'à travers ce moment, et même à travers ce message que je viens de prêcher, et à travers tous les moments que nous allons avoir, chacun de tes enfants puisse être élevé et propulsé dans une autre dimension de sa vie chrétienne, de sa vie spirituelle. Parce qu'il sera propulsé et élevé dans une autre dimension de la révélation de la parole dans sa vie. Seigneur, que le don qui consiste à avoir un rapport sain avec la parole, qui consiste à avoir le réma et non seulement le logos, qui consiste à avoir la révélation de ta parole et de connaître la parole de manière vivante, que ce don-là leur soit accordé au nom de Jésus. Répands la grâce de rendre vivante la parole dans leur vie, dans leur temps de prière, dans leurs circonstances, dans leurs activités, dans leur quotidien. Que cette parole prévale, que cette parole les devance, que cette parole parle pour eux, que cette parole mette les anges en action pour eux et dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu nous as donné ta parole. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'à partir de maintenant, nous bâtissions et nous construisions ce futur glorieux et merveilleux basé sur ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Amen. Amen. Célèbre-le ce matin. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est excellent, combien tu l'aimes, combien tu veux voir véritablement sa main dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous vous distribuons des enveloppes, la parole